Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie prenait une direction imprévue? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin avec cette lourdeur sur la poitrine, le regard fixé au plafond, en vous demandant « Seigneur, que m'arrive-t-il? Pourquoi tout a-t-il changé? Pourquoi le chemin que j'emprunte maintenant est-il si différent de ce que j'avais demandé, de ce dont j'avais rêvé, de ce que j'avais imaginé pour mon histoire ?» Si vous avez déjà ressenti cela, si vous le ressentez en ce moment, je tiens à vous dire une chose avant tout autre mot dans cette vidéo. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas abandonné. Vous faites partie intégrante du plan de Dieu. En réalité, vous êtes peut-être au cœur même de sa volonté, même si tout autour de vous semble confus, même si la situation paraît absurde, même si le silence qui règne en vous est insupportable. Il y a un verset dans la Bible qui, lorsque je l'ai lu pour la première fois, avec une attention sincère et un cœur ouvert, a complètement transformé ma vision de l'action de Dieu dans ma vie. On trouve ce passage dans Isaïe, chapitre 42, verset 16. « Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les guiderai sur des sentiers inconnus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et j'aplanirai les sentiers tortueux. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. » Avez-vous remarqué ce que Dieu dit ici? Il ne dit pas qu'il va vous emmener sur un chemin magnifique, prévisible et bien éclairé, avec des panneaux indicateurs à chaque tournant. Il dit qu'il va vous guider sur un chemin inconnu, sur des sentiers que vous n'avez jamais empruntés, à travers des lieux où votre vision est obscure. Et pourtant, il promet « Je ne vous abandonnerai pas ». Cela change tout. Cela change notre façon d'interpréter les moments difficiles. Cela change notre regard sur les portes qui se sont fermées. Cela change notre façon d'appréhender l'attente, le silence, l'incertitude. Car lorsque Dieu nous guide, même le chemin qui semble mauvais peut être le bon. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous ouvrir mon cœur, explorer ce sujet en profondeur et vous montrer que souvent ce qui ressemble à de la confusion est en réalité une direction. Ce qui ressemble à un retard est une protection. Ce qui ressemble au silence est une préparation. Et ce qui ressemble à la fin est peut-être le début de quelque chose qui surpassera tout ce que vous avez imaginé. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce message est peut-être la réponse que vous attendez depuis longtemps. Savez-vous ce qui arrive à la plupart d'entre nous? Nous grandissons en entendant que Dieu a un plan. À l'église, au catéchisme, pendant les offices, dans les livres, nous apprenons que nos vies ont un sens. Et c'est vrai. C'est profondément vrai. Mais personne ne nous prépare au fait que le plan de Dieu ressemble rarement à celui que nous avons imaginé. Nous imaginons que si Dieu est aux commandes, tout se déroulera sans accroc, que les opportunités se présenteront au bon moment, que nos relations seront harmonieuses, que nos carrières progresseront sans faute, que notre santé restera excellente, que nos finances prospéreront régulièrement. Et quand rien de tout cela ne se passe comme prévu, la première réaction est le désespoir. La deuxième, le doute, et la troisième, souvent, la culpabilité. Nous commençons à nous demander, ai-je mal agi? Me suis-je éloigné de la volonté de Dieu? Ai-je manqué quelque chose en chemin? Et c'est là que réside le danger, car cette mentalité transforme le plan de Dieu en une énigme à résoudre, alors qu'en réalité il s'agit d'un chemin à parcourir. Il y a une différence fondamentale entre résoudre et emprunter. Résoudre exige de la maîtrise. Emprunter exige de la confiance. Et Dieu, tout au long des Écritures, affirme clairement qu'il ne cherche pas à nous donner le contrôle. Il souhaite nous apprendre à faire confiance. Voyez ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Voyez-vous, Dieu n'a pas révélé la destination avant le départ. Il ne lui a pas donné de carte avec des coordonnées. Il n'a pas dit « Va à Canaan qui se trouve à tant de kilomètres d'ici, sur la rive gauche du fleuve, près de cette montagne. » Non, il a dit « Va, et je te montrerai le chemin en chemin. » Cela est profondément déstabilisant pour l'être humain, car l'être humain veut connaître le plan complet avant de faire le premier pas. Nous voulons voir la destination avant de quitter notre foyer. Nous voulons connaître la fin de l'histoire avant d'en vivre le premier chapitre. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Et ce n'est pas par cruauté, distance ou indifférence. C'est parce qu'il sait que s'il nous révélait tout d'un coup, nous ne développerions pas la foi mais des stratégies.
et les stratégies humaines, qu'aussi brillantes soient-elles, ne remplaceront jamais la dépendance spirituelle que Dieu veut susciter dans le cœur de ses enfants. Réfléchissez-y. Si Dieu avait montré à Joseph, dès le début, qu'il serait vendu comme esclave par ses propres frères, qu'il passerait des années dans une prison égyptienne, qu'il serait oublié de ceux qui l'auraient aidé, mais qu'à la fin il deviendrait gouverneur d'Égypte et sauverait sa famille de la famine, Joseph aurait-il enduré cette épreuve? Peut-être. Mais en aurait-il été transformé? Probablement pas. Car ce qui a façonné Joseph, c'est l'ignorance de l'avenir. Ce qui l'a façonné, c'est la confiance sans la connaissance, c'est l'obéissance sans la compréhension, c'est la fidélité dans l'obscurité, la conviction que Dieu veillait sur lui malgré tous les signes contraires. Et c'est précisément ce que vous dit aujourd'hui Isaïe 42, 16. Dieu ne vous abandonne pas dans les ténèbres, il vous guide à travers elles. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux situations. Être abandonné dans les ténèbres signifie être seul, sans repère, sans protection, sans espoir. Être guidé à travers les ténèbres signifie avoir quelqu'un qui voit parfaitement clair au cœur même des ténèbres, qui vous tient la main et vous dit « Fais-moi confiance, je sais exactement où je te conduis ». Vous devez comprendre cela. Vous devez l'ancrer dans votre cœur, car tant que vous interpréterez les ténèbres comme un abandon, vous vivrez dans la peur. Mais lorsque vous commencerez à les interpréter comme une guidance, vous vivrez dans la foi. Et la foi n'élimine pas la douleur du processus. La foi ne fait pas disparaître le malaise de l'incertitude, mais la foi transforme complètement l'attitude de votre cœur face à ce processus. Car au lieu de demander « Seigneur, pourquoi suis-je ici ?», vous commencez à dire « Seigneur, je ne comprends pas ce chemin, mais je sais que tu es avec moi. Je ne vois pas ce qui m'attend, mais je sais que tu le sais. Je ne maîtrise pas la situation, mais je sais que tu la maîtrises. » Et cela, mon frère, ma sœur, c'est le genre de foi que Dieu honore. Ce n'est pas la foi de ceux qui comprennent tout, c'est la foi de ceux qui font confiance même sans rien comprendre. Et en parlant de confiance, je dois vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être encore dit, ou que vous avez peut-être entendu sans vraiment l'intégrer. Tout changement dans votre vie n'est pas un signe d'erreur. Toute perte n'est pas une punition. Tout retard n'est pas une sanction. Toute porte fermée n'est pas un rejet. Souvent, le changement qui vous a effrayé, la perte qui vous a blessé, le retard qui vous a frustré et la porte qui s'est fermée devant vous font partie d'une action délibérée de Dieu dans votre vie. Je sais qu'il est difficile de l'accepter sur le moment. Je sais que lorsque vous perdez un emploi qui faisait vivre votre famille, la dernière chose à laquelle vous pensez est « Comme c'est merveilleux, Dieu me guide ». Je sais que lorsqu'une relation que vous aimiez se termine douloureusement, vous ne vous réveillez pas le lendemain en disant « Merci Seigneur pour cette porte fermée ». Je sais que lorsque les résultats d'un examen arrivent avec des nouvelles que vous ne vouliez pas entendre, votre première réaction n'est pas la gratitude. C'est la peur, c'est la colère, c'est le questionnement. Et tout cela est humain. Tout cela est légitime. Dieu ne condamne pas vos émotions. Il ne se met pas en colère parce que vous avez pleuré, parce que vous avez posé des questions, parce que vous avez crié dans votre oreiller. Mais il veut que vous leviez les yeux au ciel après les larmes, après les cris, après la nuit la plus sombre, et que vous disiez « Même ainsi, j'ai confiance ». Car c'est dans ces moments-là, mon ami, que la foi devient réelle. La foi n'est pas mise à l'épreuve les jours fastes. Elle l'est les jours où tout semble s'écrouler. Et Dieu permet ces jours-là, non pas parce qu'il aime vous voir souffrir, mais parce qu'il sait que c'est au cœur même de l'effondrement qu'il peut bâtir en vous quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus profond, quelque chose que les circonstances ne peuvent ébranler, car il a été bâti sur le roc de la confiance et non sur le sable du pouvoir humain. Regardez ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont vu la mer se séparer, ils ont vu Pharaon anéanti. Et quelle fut leur destination suivante? Le désert. Ce n'était pas Canaan immédiatement, c'était le désert. Et le désert n'était pas une erreur sur leur chemin, il faisait partie du plan. Dieu les y a conduits pour leur enseigner des choses qu'ils n'auraient jamais apprises dans le confort de l'Égypte ni dans l'abondance de Canaan. Dans le désert, ils ont appris que le pain vient du ciel et non de la main de l'homme. Dans le désert,
Ils ont appris que l'eau jaillit du rocher quand Dieu l'ordonne. Dans le désert, ils ont appris que la colonne de feu guide la nuit et que la nuée protège le jour. Tout cela, ils l'ont appris dans l'épreuve. Tout cela s'est gravé dans leur cœur au cours de ce cheminement. Et si Dieu avait épargné le désert, s'il avait conduit le peuple directement à la terre promise sans aucune difficulté, ils seraient arrivés à Canaan immatures, dépendants de leur propre force, incapables de conserver la bénédiction qu'ils recevaient. Y avez-vous déjà pensé? Parfois, Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez quand vous le voulez, parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore prêt à affronter ce qui vous attend. Ce n'est pas que Dieu vous refuse quelque chose, c'est qu'il vous y prépare. Et la préparation, par nature, est inconfortable. Elle exige de l'attente, du vide. Elle exige que l'ancien se débarrasse de ce qui est ancien pour que le nouveau puisse semer. Et lorsque Dieu commence à enlever des choses de votre vie, vous ressentez de la douleur. Mais cette douleur n'est pas une destruction, c'est une opération. Dieu vous enlève ce qui, s'il restait, empêcherait la croissance de ce qui est à venir. Et je sais qu'en ce moment même, il y a peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui traverse une épreuve douloureuse. Quelque chose vous a été enlevé, quelque chose que vous aimiez, quelque chose sur lequel vous comptiez, quelque chose qui faisait partie de votre identité. Et vous êtes là, face à ce vide, vous demandant « Et maintenant, qu'est-ce qui va prendre sa place ?» La réponse est « Attendez, ayez confiance, car Dieu ne retire rien sans donner. Il ne ferme rien sans ouvrir. Mais il le fait selon son ordre et en son temps, sans se laisser guider par votre anxiété, votre précipitation ou votre besoin de réponses immédiates. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans Ésaïe 42, 16 ? Dieu dit qu'il transformera les ténèbres en lumière devant eux. Il ne dit pas qu'il évitera les ténèbres, mais qu'il les transformera. Cela signifie que les ténèbres font partie du chemin, mais elles ne constituent pas la destination finale. Elles sont le corridor par lequel Dieu vous conduit vers la lumière. Et si vous vous trouvez actuellement dans ce corridor, au cœur des ténèbres, du doute et de la peur, je veux vous encourager. Continuez d'avancer. N'arrêtez pas. Ne faites pas demi-tour. Ne vous laissez pas abattre en pensant que tout est fini. Car celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous l'achèvera. Ce n'est pas vous qui soutenez le plan de Dieu, c'est Dieu qui vous soutient dans son plan. Si ce message vous touche, si vous ressentez une émotion profonde en écoutant ces mots, je vous invite à poursuivre votre cheminement. Cette vérité que nous partageons ici, que Dieu nous guide même sur les chemins inconnus, est une expérience à vivre au quotidien, et non à entendre une seule fois. C'est pourquoi j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours. C'est un outil pratique pour vous accompagner dans ce voyage de confiance, jour après jour. Ce guide propose des réflexions, des prières et des conseils pour fortifier votre foi et vous aider à traverser les épreuves que Dieu met en œuvre dans votre vie. Si cela vous parle, consultez le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. J'y explique tout. Permettez-moi maintenant d'aborder un point crucial pour que vous compreniez ce que vous vivez. Souvent, lorsque Dieu nous guide sur un chemin inconnu, nous ne le percevons pas rationnellement, mais émotionnellement. Et l'un des moyens les plus clairs par lesquels Dieu signale une transition est un malaise intérieur. Je ne parle pas de péché ni de désobéissance. Je parle de ce malaise qui surgit en vous lorsque quelque chose qui vous satisfaisait cesse de vous satisfaire, lorsque quelque chose qui vous motivait cesse de vous motiver, lorsque quelque chose qui vous comblait commence à vous vider. Avez-vous déjà vécu cela? Ce travail qui vous procurait autrefois du plaisir commence soudain à vous peser d'une autre manière. Ce n'est pas de la paresse, ni de l'ingratitude. C'est quelque chose de plus profond. C'est comme si votre âme disait « Ceci a déjà rempli sa fonction dans mon histoire » ou cette amitié qui a toujours été importante pour vous, mais qui semble maintenant vous épuiser au lieu de vous enrichir. Ou ce ministère à l'Église qui était autrefois votre passion, mais qui est devenu une simple obligation mécanique. Ou même une ville où vous avez toujours vécu, mais qui soudain vous semble trop petite pour ce qui naît en vous. Ce malaise n'est pas le fruit du hasard, il est intentionnel. Dieu utilise ce malaise intérieur comme instrument de transition. Il permet que ce qui a déjà rempli son rôle commence à perdre de son éclat, afin que vous ne vous accrochiez pas à une époque révolue. Car l'être humain a une fâcheuse tendance, celle de se contenter de ce qu'il connaît, même lorsque ce qui lui est familier ne lui est plus utile. Nous préférons le malaise familier à celui de la nouveauté.
Nous préférons rester dans une situation qui ne nous nourrit plus, plutôt que d'affronter l'incertitude d'un changement susceptible de nous transformer. Et Dieu le sait. Il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, bien souvent, il n'attend pas que nous prenions la décision de partir. Il commence à ôter la vie à ce qui nous retenait captifs. Il commence à ternir ce qui nous nourrissait. Il commence à éteindre la lumière de ce qui nous guidait, non par cruauté, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser stagner dans un endroit qui a déjà rempli sa fonction. C'est comme une mère qui retire la tétine à son enfant. L'enfant pleure, l'enfant souffre, l'enfant a l'impression de perdre quelque chose d'essentiel. Mais la mère sait que ce n'est plus nécessaire. Elle sait que si l'enfant continue avec la tétine, cela entravera son développement. Et c'est ainsi que Dieu agit dans bien des aspects de nos vies. Il nous permet de nous désintéresser de choses qui, si elles persistaient, nous empêcheraient de grandir. Alors, si vous ressentez ce malaise, si quelque chose en vous vous dit « Je n'ai plus ma place ici, dans ce rôle, dans cette dynamique », soyez attentifs. Ce n'est peut-être pas une crise, ce n'est peut-être pas une dépression, ce n'est peut-être pas de l'ingratitude, c'est peut-être une transition. C'est peut-être Dieu qui prépare votre cœur à quelque chose que vos yeux n'ont pas encore vu, mais que l'Esprit a déjà commencé à bâtir. Et ce que vous devez faire en ce moment, c'est ne rien forcer. Ce n'est pas fuir. Il ne s'agit pas de prendre des décisions impulsives. Ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers Dieu et dire « Seigneur, si ce malaise vient de toi, donne-moi le courage d'avancer. Si cette agitation fait partie de ton plan, donne-moi la sagesse de ne pas résister. Je ne m'accrocherai pas à ce qui meurt. Je lâcherai prise et j'aurai confiance que tu me conduis vers quelque chose de vivant, de nouveau, quelque chose qui redonnera vie à mon âme. » C'est le genre de prière que Dieu honore, car c'est une prière d'abandon. Ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière de don. Et lorsque nous nous abandonnons, Dieu se révèle. Lorsque nous lâchons prise, Dieu nous soutient. Lorsque nous cessons de vouloir contrôler, Dieu commence à nous guider librement. Et la guidance de Dieu est toujours préférable au contrôle humain. Toujours. Sans exception. Je sais que cette vérité sur le malaise comme signe de transition spirituelle peut sembler difficile à accepter, car nous vivons dans une culture qui considère le malaise comme une mauvaise chose, que l'agacement est un signe d'erreur, que si quelque chose ne coule pas de source, c'est que ce n'était pas censé l'être. Mais la Bible montre exactement le contraire. Nombre des plus grandes interventions de Dieu dans l'histoire ont commencé par un profond malaise. Abraham se sentait mal à l'aise à Ur en Chaldée avant d'entendre l'appel de Dieu à partir. Moïse se sentait mal à l'aise au palais du Pharaon avant de s'identifier à la souffrance de son peuple. Élie se sentait mal à l'aise face à l'idolâtrie d'Israël avant d'affronter les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Néhémie se sentait mal à l'aise face à la destruction des murailles de Jérusalem avant de quitter sa position confortable en Perse pour diriger la reconstruction. Jonas se sentait si mal à l'aise face à l'appel de Dieu à Ninive qu'il tenta de fuir par bateau dans la direction opposée. Et même la fuite de Jonas faisait partie du plan de Dieu, car c'est dans le ventre du grand poisson que Jonas apprit la leçon dont il avait besoin avant d'accomplir sa mission. Dans le plan de Dieu, le malaise est l'alarme qui sonne à l'aube d'une nouvelle étape. C'est le signal que Dieu nous donne pour commencer à nous préparer au changement, non pas pour paniquer, non pas pour prendre des décisions impulsives sous l'effet de la peur, mais il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de dire « Seigneur, je t'écoute, je suis attentif, parle car ton serviteur écoute. » Lorsque vous vous placez ainsi, avec humilité et disponibilité, Dieu commence à vous révéler, petit à petit, étape par étape, ce qu'il prépare pour la prochaine étape de votre vie. Cela ne se manifestera peut-être pas d'un coup, cela ne se manifestera peut-être pas avec la clarté que vous souhaiteriez. Cela peut se présenter comme un murmure, une impression, une paix inexplicable avant une décision précise, ou une agitation persistante qui ne s'apaise que lorsque vous obéissez. Mais cela se manifeste. La direction se révèle toujours à ceux qui sont prêts à écouter et à obéir. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que, bien souvent, nous ne voulons entendre que ce qui confirme nos projets. Et lorsque Dieu dit quelque chose qui contredit nos souhaits, nous faisons semblant de ne pas avoir entendu. Nous l'ignorons. Nous cherchons un autre avis spirituel. Nous allons voir un autre prophète, un autre pasteur, un autre conseiller, en espérant que quelqu'un dira ce que nous voulons entendre. Et pendant ce temps,
Pendant que nous résistons à la volonté de Dieu parce qu'elle ne correspond pas à nos désirs, le temps passe, les opportunités se raréfient et un processus qui aurait pu durer des mois s'étend sur des années. Non pas parce que Dieu est lent, mais parce que notre résistance allonge inutilement le chemin. Alors, je vous encourage. N'opposez pas de résistance à l'inconfort que Dieu utilise pour vous faire avancer. Ne vous accrochez pas à ce qui est voué à disparaître. N'opposez pas de résistance à la transition. Accueillez le processus, faites confiance au guide, et sachez que le prochain chapitre de votre histoire, aussi différent soit-il de ce que vous aviez imaginé, est celui que Dieu a toujours prévu pour vous. J'aimerais maintenant aborder un point qui préoccupe beaucoup de gens. Quand on parle de la guidance divine, la plupart pensent à des choses positives, une porte qui s'ouvre, une opportunité qui se présente, une confirmation, un rêve qui se réalise. Et oui, Dieu nous guide à travers ces événements. Mais peu sont prêts à accepter qu'il nous guide aussi à travers les interruptions, les silences, les réorientations, et même à travers la disparition progressive de ce qui semblait auparavant indiscutable. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous priez pour obtenir un emploi dans une entreprise précise. L'entretien s'est bien passé, vous avez fait bonne impression, vous êtes confiant. Et soudain, sans explication apparente, l'entreprise vous dit non. Vous n'avez pas été retenu. Votre première réaction est la frustration. Votre deuxième réaction est de questionner Dieu. Seigneur, j'ai prié pour cela. J'ai fait ma demande. J'ai jeûné. Pourquoi n'as-tu pas ouvert cette porte? Et la réponse, qui n'arrive souvent que des mois, voire des années plus tard, est que cette entreprise n'était pas faite pour vous. L'environnement y était peut-être toxique. La culture d'entreprise était peut-être contraire à vos valeurs. Peut-être que ce travail aurait accaparé votre santé, votre temps en famille, votre paix intérieure. Et Dieu, qui voit ce qui se cache derrière le rideau, a fermé cette porte non pas pour vous nuire, mais pour vous protéger. Si vous souhaitez en faire l'expérience au quotidien, regardez le premier commentaire épinglé. C'est le même principe qu'un père qui empêche son enfant de mettre la main dans le feu. L'enfant pleure. L'enfant se met en colère. L'enfant pense que son père est mauvais, mais le père sait qu'il le protège. Et avec le temps, en grandissant, l'enfant comprend. Il se souvient et dit « Dieu merci, mon père m'a retenu ». Et vous aussi, un jour, vous vous souviendrez et direz « Dieu merci, Dieu a fermé cette porte. Dieu merci, Dieu a déjoué ce plan. Dieu merci, Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, car ce qu'il m'a donné était infiniment meilleur. » Mais pour arriver à cette conclusion, il faut traverser une période d'incompréhension. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est là que beaucoup perdent la foi. C'est pourquoi beaucoup se tournent vers Dieu avec ressentiment, comme s'il avait failli. Mais Dieu ne faillit pas. Dieu n'a jamais failli. Le problème, c'est que nous confondons le temps de Dieu avec celui du monde. Le monde est pressé, impatient, instantané. Il veut des résultats, des réponses et des solutions immédiatement. Mais le temps de Dieu est différent. Il est chirurgical. Il agit avec précision. Il orchestre les choses avec sagesse. Il arrange les circonstances avec une attention que l'œil humain ne peut percevoir en temps réel. Et ce qui nous apparaît comme un retard est en réalité la ponctualité divine. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive au bon moment. Et ce bon moment n'est pas toujours celui que nous aurions choisi, mais c'est toujours le moment parfait. Toujours. Pensez à Lazare. Jésus a appris que son ami était malade. Et qu'a-t-il fait? Il a attendu 2 jours entiers. Pendant ce temps, Lazare est mort. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, étaient anéanties. Et quand Jésus arriva enfin, Marthe dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ressentez-vous la douleur dans ces mots? Si tu avais été là, comme si Jésus avait échoué, comme s'il était arrivé trop tard, comme s'il était indifférent. Mais la vérité, c'est que Jésus n'était pas en retard. Il attendait le moment propice pour manifester une gloire plus grande encore. Car guérir les malades est un acte puissant, mais ressusciter les morts est inoubliable. Et Jésus, dans son attente, n'était pas indifférent. Il préparait le terrain pour le plus grand miracle de cette famille. Et quand Lazare sortit du tombeau, enveloppé de bandelettes, vivant, respirant, marchant, plus personne ne dit « il est arrivé trop tard ». Tous dirent « il est Dieu ».
Et dans votre vie, mon frère, ma sœur, il y a peut-être des Lazars que vous croyez déjà morts, des rêves que vous croyez déjà morts, des relations que vous croyez déjà mortes, des opportunités que vous croyez déjà perdues. Mais si Dieu est souverain, rien n'est mort tant qu'il ne l'a pas décrété. Et s'il est silencieux, ce n'est pas par désespoir. C'est parce qu'il prépare une résurrection qui surpassera tout ce que vous avez pu imaginer. Voilà la foi que Dieu attend de vous. Non pas la foi qui comprend tout, mais la foi qui fait confiance, même quand on ne comprend rien. Non pas la foi qui voit le chemin en entier, mais la foi qui fait le pas suivant sans le voir. Non pas la foi qui exige des preuves avant d'obéir, mais la foi qui obéit en sachant que les preuves viendront en temps voulu. Si vous regardez cette vidéo et que ce message vous touche, je vous invite à la liker. Cliquez sur « J'aime ». Non pas que je vous le demande, mais parce que ce message peut atteindre quelqu'un qui a justement besoin de l'entendre aujourd'hui. L'algorithme favorise l'interaction. Liker, commenter, s'abonner. Ce message rayonne davantage. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et restez avec moi, car ce que j'ai encore à vous dire aujourd'hui changera votre façon de voir chaque situation difficile de votre vie. Parlons maintenant d'un sujet que peu osent aborder, le silence de Dieu. C'est l'une des expériences les plus douloureuses de la vie spirituelle, car lorsqu'on traverse une crise, quand la douleur est insupportable, quand les questions se multiplient sans que les réponses ne viennent, quand on crie vers Dieu et que le ciel semble inaccessible, la tentation est grande de croire que Dieu nous a oubliés, qu'il a détourné le regard, qu'il est occupé avec d'autres personnes, d'autres problèmes, d'autres projets qui ne nous concernent pas. Mais je dois vous le dire avec toute la fermeté et la tendresse que j'ai dans mon cœur, le silence de Dieu n'est pas une absence. Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence. Le silence de Dieu n'est pas de l'oubli. Le silence de Dieu est souvent la manière la plus profonde dont il agit dans votre vie. Je sais que c'est difficile à accepter. Je sais que nous voudrions entendre la voix de Dieu comme un coup de tonnerre, une révélation, un rêve, une prophétie, un événement surnaturel qui ne laisse aucune place au doute. Mais parfois Dieu choisit le silence. Et il choisit le silence, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'à ce moment précis, il a besoin que vous développiez la capacité de faire confiance sans entendre, d'avancer sans voir, d'attendre sans recevoir de garantie. Imaginez un père apprenant à son fils à faire du vélo. Au début, il tient la selle. Le fils pédale en toute sécurité car il sait que son père est là, le tenant, le protégeant, l'empêchant de tomber. Mais vient un moment où le père doit lâcher prise. Il doit laisser son fils pédaler seul. Et dans ce bref instant où le fils se retourne et ne voit plus la main de son père, il ressent de la peur. Il a l'impression qu'il va tomber. Il se sent abandonné. Mais le père n'est pas parti. Il est là, à quelques pas, les bras prêts à le retenir si besoin. Il n'a lâché prise que parce qu'il savait que son fils savait déjà pédaler seul. Et lorsque le fils réalise qu'il pédale sans aide, la confiance qui naît en lui est infiniment plus grande que celle qu'il avait lorsque son père le tenait. C'est ainsi que Dieu agit par le silence. Il ne vous abandonne pas. Il vous laisse un instant de répit pour que vous découvriez que la foi qu'il a semée en vous est assez forte pour vous soutenir, même lorsque vous ne ressentez pas sa présence. Et cette découverte, mon ami, vaut plus que 1000 confirmations. Car la confirmation apporte un soulagement temporaire, mais la foi éprouvée forge une force permanente. Lorsque vous traversez une période de silence et que vous en ressortez avec votre foi intacte, vous devenez une autre personne. Vous devenez quelqu'un qui ne dépend plus de ses sentiments pour croire, quelqu'un qui ne dépend plus des circonstances pour faire confiance, quelqu'un qui ne dépend plus de réponses immédiates pour obéir, et c'est ce genre de maturité que Dieu développe en vous. Il vous conduit vers une foi qui ne vacille pas quand la terre tremble, qui ne désespère pas quand le vent souffle, qui ne se noie pas quand les vagues se soulèvent, car c'est une foi enracinée, non pas dans ce que vous ressentez, mais dans qui est Dieu. Et qui est Dieu ne change pas avec le silence. Il est le même Dieu qui a parlé et l'univers a été créé. Il est le même Dieu qui a fendu la mer, arrêté le soleil, fermé la gueule des lions, allumé le buisson ardent sans le consumer, marché sur l'eau, changé l'eau en vin, ressuscité les morts. Ce Dieu est immuable. Ce Dieu ne faillit jamais.
Ce Dieu n'oublie jamais. Et s'il est silencieux dans votre vie aujourd'hui, ce n'est pas qu'il ait cessé d'agir, c'est que l'œuvre qu'il accomplit est si profonde, si intérieure, si délicate, qu'elle ne peut se faire dans le bruit. Il œuvre au plus profond de votre être, sur les fondements de votre âme, sur les pierres angulaires de votre identité. Il comble les fissures dont vous ignoriez même l'existence. Il fortifie les murs que vous croyiez inébranlables. Il reconstruit des structures qui paraissaient solides en apparence, mais qui étaient fragilisées de l'intérieur, et cette œuvre silencieuse est souvent la plus importante de toutes, car lorsque Dieu achève son œuvre en silence, ce qu'il bâtit est inébranlable, c'est permanent, c'est éternel. Je pense par exemple à Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange Gabriel lui apparut et lui annonça qu'elle concevrait le Fils de Dieu, ce fut un moment de révélation extraordinaire. Mais après cette annonce, Marie entra dans un profond silence. Elle garda tout pour elle. La Bible le répète à plusieurs reprises. Marie médita, réfléchit en silence. Elle ne cria pas à tous ce que Dieu faisait. Elle n'exigea pas que Dieu lui explique chaque détail du plan. Elle le garda simplement pour elle. Et dans ce recueillement, dans ce silence contemplatif, l'œuvre de Dieu prenait forme en elle, au sens propre comme au sens figuré. Elle porta le Sauveur du monde en son sein pendant 9 mois de silence, d'attente, de préparation. Et durant ces mois, personne ne vit ce qui se passait en elle. Extérieurement, elle n'était qu'une jeune femme enceinte. Intérieurement, elle portait la rédemption de l'humanité. Et souvent, c'est la même chose pour vous. Extérieurement, il semble que rien ne se passe. Extérieurement, il semble que votre vie soit arrêtée, stagnante, stérile. Mais intérieurement, Dieu prépare quelque chose d'invisible, qui n'est pas encore né, qui est encore en formation. Et tout comme Marie ne pouvait hâter sa grossesse, vous ne pouvez hâter l'œuvre de Dieu. Chaque chose a son temps, chaque graine a sa saison, chaque fruit a sa période de maturation. Et Dieu, qui a créé les saisons, qui a établi les temps, qui a ordonné les cycles de la nature, sait exactement quel est le moment opportun pour chaque chose dans votre vie. L'Ecclésiaste 3 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour renoncer à chercher, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour réparer, un temps pour le silence et un temps pour la parole. Si le prédicateur, dans sa sagesse, reconnaissait que toute chose a son temps, combien plus devrions-nous reconnaître que les desseins de Dieu opèrent selon une temporalité qui dépasse notre entendement. Nous vivons à l'ère de l'immédiateté, tout va vite, tout est instantané. Restauration rapide, communication instantanée, résultats immédiats. Et cette mentalité contamine notre vie spirituelle. Nous voulons un Dieu instantané, un Dieu qui répond à la vitesse d'un SMS, un Dieu qui agit à la vitesse d'Internet, mais Dieu n'est pas otage de notre temps. Il agit dans l'éternité, et ce qui nous paraît lent est pour lui le moment parfait. Ce qui nous paraît tardif est pour lui la ponctualité absolue. Ce qui nous paraît silencieux est pour lui la voix la plus éloquente de l'univers, qui dit « Attendez, ayez confiance, je sais ce que je fais. » Alors, si vous traversez une période de silence, ne paniquez pas. N'interprétez pas le silence comme un abandon. Ne confondez pas le silence de Dieu avec son absence. Il est là, il œuvre, il construit. Et lorsque l'œuvre sera achevée, vous en verrez le résultat. Et ce résultat vous laissera à genoux, non pas dans le désespoir, mais dans la gratitude. Car vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez qu'à chaque instant de silence, Dieu accomplissait précisément ce qui devait être fait. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai partagé une réflexion qui pourrait vous être utile. Aujourd'hui, je vous invite à approfondir ce sujet avec moi, car Dieu a encore beaucoup à vous révéler. Quand on parle des voies de Dieu, de la façon dont il nous guide, une vérité à la fois libératrice et exigeante se dégage. Tous les détours de la vie ne sont pas synonymes d'échec. Je le répète car il est essentiel que cela résonne profondément en vous. Tous les détours ne sont pas synonymes d'échec. En réalité, bien souvent, le détour est la plus grande preuve d'amour que Dieu puisse vous donner. Car le détour signifie que Dieu vous a éloigné d'un chemin qui, à vos yeux, semblait bon, juste, prometteur, mais qui, à ses yeux,
vous aurait mené à la destruction, à l'épuisement, au vide ou à des souffrances inutiles. Je sais que c'est un message fort, mais réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose de tout votre cœur, lutté pour l'obtenir, prié pour cela, cru en cela, et lorsque vous ne l'avez pas obtenu, avez-vous été anéanti? Et combien de fois, des semaines, des mois ou des années plus tard, vous êtes-vous retourné sur votre passé en réalisant que si Dieu vous avait accordé cela, cela aurait été un désastre? Combien de relations désiriez-vous qui, si elles s'étaient concrétisées, auraient détruit votre paix? Combien d'opportunités professionnelles escomptées qui, si elles s'étaient réalisées, auraient ruiné votre santé? Combien d'endroits vouliez-vous visiter qui, si Dieu l'avait permis, vous auraient mis en danger? Nous ne pouvons même pas imaginer combien de choses Dieu nous protège sans que nous le sachions. Nous ne pouvons même pas calculer combien de tragédies ont été évitées, combien d'accidents ont été prévenus, combien de personnes malveillantes ont été tenues à distance, combien de pièges ont été désamorcés, tout cela parce que Dieu a réorienté notre chemin sans nous avertir. Et au moment de cette réorientation, nous nous sommes plaints, nous avons pleuré, nous nous sommes rebellés, nous avons accusé Dieu d'injustice. Mais plus tard, avec le temps, avec la maturation de notre foi, nous nous retournons et disons « Merci Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, merci de m'avoir protégé de moi-même. » Car souvent, notre plus grand danger ne se trouve pas à l'extérieur. Il réside en nous-mêmes, dans nos désirs mal orientés, dans nos choix hâtifs, dans nos motivations corrompues par l'ego, la vanité, le besoin d'approbation, la peur d'être laissé pour compte. Et Dieu, tel un Père aimant et sage, observe nos désirs et nous dit « Je sais que tu veux cela, mais je sais aussi que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Et parce que je t'aime, je te redirigerai. Je fermerai cette porte, j'éliminerai cette possibilité, je te conduirai sur un autre chemin, et tu te plaindras, tu pleureras, tu me questionneras. Mais un jour, quand la tempête sera passée et que tu auras ouvert les yeux, tu comprendras, et tu me remercieras. » Sais-tu ce que dit la Bible dans les Proverbes 16, verset 9 ? « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Tu vois, Dieu ne dit pas que nos projets sont mauvais, il dit simplement qu'ils sont limités. Nous planifions en fonction de ce que nous voyons. Mais Dieu nous guide en fonction de ce qu'il voit. Et ce qu'il voit est infiniment plus vaste, plus profond et plus complet que tout ce que nos cœurs peuvent imaginer. Ainsi, lorsque Dieu détourne votre chemin, ce n'est pas pour vous freiner, mais pour vous protéger des raccourcis qui paraissent rapides, mais mènent à l'abîme, des environnements qui semblent prometteurs, mais sont empoisonnés, des décisions qui paraissent sages, mais sont des pièges de l'ennemi déguisés en bénédiction. Et la capacité de discerner une véritable bénédiction d'un piège dissimulé ne s'acquiert que par l'intimité avec Dieu, par la prière constante, par la lecture de la parole et par l'abandon quotidien à sa volonté. Car lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque votre cœur est en harmonie avec le sien, vous commencez à comprendre que tout ce qui brille n'est pas or, que tout ce qui est facile n'est pas bon, et que tout ce qui est difficile n'est pas mauvais. Parfois, le chemin le plus difficile est précisément celui que Dieu a choisi pour vous. Et si c'est Dieu qui a choisi, vous pouvez avoir confiance. Ce chemin vous mènera vers un lieu qui vaut chaque larme, chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche, chaque instant de doute. Et cela m'amène à un enseignement que je considère comme l'un des plus profonds et des plus pratiques que la Bible nous donne sur la manière dont Dieu nous guide. Il éclaire juste ce qu'il faut pour chaque étape. Ni plus, ni moins. Juste ce qu'il faut. C'est une idée brillante lorsqu'on en comprend la logique, car si Dieu éclairait tout le chemin d'un seul coup, nous n'aurions plus besoin de lui. Nous aurions la carte complète. Nous aurions toutes les réponses. Nous aurions le plan de vie détaillé, écrit en toutes lettres. Et que se passerait-il? Nous marcherions seuls, nous prendrions des décisions sans consulter Dieu, nous deviendrions autosuffisants. Et l'autosuffisance spirituelle est l'une des choses les plus dangereuses qui puissent arriver à un croyant. Car lorsque l'on pense tout savoir, que l'on a toutes les réponses, que l'on n'a plus besoin de chercher Dieu intensément, c'est là que l'on est le plus vulnérable. C'est là que l'orgueil s'installe. C'est là que la présomption prend le dessus. C'est là que l'on commence à faire davantage confiance à ses propres capacités qu'à la souveraineté de Dieu. Et Dieu le sait. Il comprend la nature humaine mieux que nous. C'est pourquoi il choisit d'éclairer seulement l'étape suivante,
non pas le chemin tout entier, juste l'étape suivante. Et par là, il crée une dépendance quotidienne. Il vous maintient connecté à lui, non par contrôle, mais parce qu'il sait que cette connexion quotidienne est la seule chose qui vous gardera ferme, concentré et protégé tout au long du voyage. Pensez à la manne dans le désert. Dieu aurait pu donner au peuple d'Israël de la nourriture pour 1 mois entier en une seule fois. Il est Dieu. Il aurait pu faire pleuvoir suffisamment de nourriture pour 1 année. Mais qu'a-t-il fait? Il a donné de quoi nourrir un seul jour. Chaque matin, le peuple sortait et ramassait la manne du jour. Ni plus, ni moins. Et si quelqu'un essayait de la conserver pour le lendemain, la manne se gâtait. Elle pourrissait. Elle était infestée de vers. Elle devenait inutilisable. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner au peuple une leçon fondamentale. Sa provision est quotidienne. Sa grâce est quotidienne. Sa miséricorde est quotidienne. Et si elle est quotidienne, cela signifie que vous devez le chercher chaque jour, pas 1 fois par semaine, pas 1 fois par mois, pas seulement en temps de crise, chaque jour, car chaque jour apporte son lot de défis, de combats et de bienfaits. Quand on comprend cela, la pression de devoir tout résoudre d'un coup disparaît, l'angoisse de devoir envisager l'avenir tout entier s'évanouit, la peur du manque disparaît. Car on sait qu'aujourd'hui, Dieu a déjà pourvu à nos besoins, et demain il pourvoira encore. Ainsi, pas à pas, jour après jour, grâce après grâce, Dieu nous conduira sur des chemins insoupçonnés, nous soutenant d'une manière inattendue et nous emmenant vers des horizons insoupçonnés. C'est cela la vie de foi. Ce n'est pas une vie de certitudes absolues, mais une vie de confiance progressive, une vie d'abandon quotidien. C'est une vie où le matin on ouvre les yeux et on dit « Seigneur, je ne sais pas ce que cette journée me réserve, mais je sais que tu es avec moi, et cela me suffit. » Et vous savez ce qu'il y a de plus beau? Au terme d'un long voyage, quand on se retourne et qu'on repense à tous ces pas effectués dans l'obscurité, à tous ces moments d'incertitude, à tous ces jours où la foi était notre seul recours, on réalise qu'à chaque étape, Dieu était présent. À chaque instant, Dieu nous guidait. À chaque jour, Dieu pourvoyait à nos besoins. Ce qui semblait être le chaos était en réalité l'ordre divin. Ce qui paraissait être la confusion était la stratégie du ciel. Ce qui semblait être de l'improvisation était le plan le plus méticuleux qui soit. Vous voulez aller plus loin? Consultez le premier commentaire épinglé. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai rencontré il y a des années. C'était un homme de foi, qui priait tous les jours, lisait la Bible, allait à l'église et s'engageait dans le ministère. Mais il a traversé une période qui a failli anéantir toutes ses convictions. Il a perdu son emploi lors d'une restructuration de l'entreprise où il travaillait depuis 15 ans. Ce n'était pas dû à des problèmes de performance. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision de la direction. Froidement, sans aucune considération pour l'être humain derrière l'uniforme. Et lui, qui avait toujours subvenu aux besoins de sa famille, s'est soudainement retrouvé sans loyer, sans perspective d'avenir et sans savoir quoi faire. Il m'a confié que les premiers mois avaient été les pires. Il a envoyé des CV, passé des entretiens, essuyé des refus. Chaque porte qui se fermait était un coup dur. Et le pire, disait-il, ce n'était pas les difficultés financières. Le pire, c'était la honte. La honte de ne plus pouvoir offrir à sa famille ce qu'il leur avait toujours offert. La honte de se sentir incapable d'être un homme, un mari, un père. Durant ces mois sombres, il implorait Dieu chaque jour « Seigneur, ouvre une porte. Seigneur, guide-moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. » Et le ciel semblait silencieux. Aucune réponse, aucune révélation, aucune porte ne s'ouvrait. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Durant ces mois de silence et d'attente, quelque chose a commencé à changer en lui. Il m'a confié que, pour la première fois en 15 ans, il avait eu le temps d'être avec sa famille, le temps de parler à sa femme, le temps de jouer avec ses enfants, le temps de se recentrer et de découvrir des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Il a découvert qu'il était un bourreau de travail, qu'il avait fait passer sa carrière avant son mariage, avant son rôle de père, avant sa propre santé, que son identité reposait entièrement sur son travail et non sur ce qu'il était en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu, durant cette période d'abandon apparent, accomplissait l'œuvre la plus importante de la vie de cet homme. Il reconstruisait son identité. Il lui apprenait que sa valeur ne résidait ni dans un poste, ni dans un salaire, ni dans un titre. Sa valeur était en Christ,
Et lorsqu'il a enfin compris cela, lorsque cette vérité est passée du niveau intellectuel à celui du cœur, tout a changé. L'opportunité de travailler s'est présentée, mais pas n'importe quel travail. Un travail qui respectait son temps passé en famille, un travail qui valorisait sa personne, un travail mieux rémunéré que le précédent. Et il m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a dit « Si Dieu ne m'avait pas sorti de là, je ne serais jamais arrivé ici. Et si Dieu n'avait pas œuvré en moi pendant cette période d'attente, je n'aurais pas été prêt à soutenir ce qu'il préparait. Voilà comment Dieu agit à travers des chemins inconnus. Voilà comment Dieu éclaire seulement la prochaine étape. Voilà comment Dieu est fidèle quand tout semblait indiquer le contraire. Et cette histoire n'est pas unique. Je suis sûr qu'à cet instant précis, quelqu'un qui regarde cette vidéo peut raconter une histoire similaire. Ou peut-être vivez-vous une histoire similaire. Et si vous vivez cette période, je veux que vous la graviez dans votre cœur. Le chapitre du silence n'est pas le dernier. C'est le chapitre de la préparation. Et le chapitre suivant, celui que Dieu écrit pendant que vous attendez, surpassera tout ce qui a précédé. Car Dieu est expert pour transformer les fins apparentes en commencements extraordinaires. Il est le Dieu qui renouvelle toutes choses, pas seulement certaines choses, toutes choses. Et cela inclut votre histoire, cela inclut votre douleur, cela inclut votre cheminement, cela inclut chaque larme que vous avez versée dans l'obscurité, pensant que personne ne les voyait. Dieu les a vues, et Dieu les a toutes gardées, car il est dit dans le psaume 56, « Tu as compté mes errances. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu recueille vos larmes. Il n'ignore pas votre douleur. Il ne minimise pas votre souffrance. Il garde chaque goutte. Et un jour, chaque larme se transformera en témoignage. Chaque nuit obscure se transformera en aube. Chaque vallée se transformera en montagne. Car c'est ce que fait Dieu. Il transforme, il restaure, il renouvelle, il recrée, et il ne vous abandonne jamais, jamais, jamais. Même lorsque vous perdez confiance en vous, même lorsque vous pensez n'avoir plus la force de continuer, même lorsque votre foi semble si petite qu'elle tient dans la paume de votre main. Dieu n'a pas besoin d'une foi immense pour agir. Jésus a dit qu'une foi de la taille d'une graine de moutarde suffit à déplacer des montagnes. Et si tout ce que vous avez aujourd'hui est une graine de moutarde, offrez-la à Dieu. Car entre ses mains, le petit devient grand, le faible devient fort, l'impossible devient possible. Et votre vie, qui vous semble aujourd'hui comme un champ aride et désespéré, peut devenir un jardin luxuriant entre les mains du jardinier céleste. J'y crois de tout mon être, et je veux que vous y croyiez aussi, non pas à cause des circonstances, mais à cause de Dieu, à cause de qui il est, à cause de ce qu'il a déjà accompli, et à cause de ce qu'il a promis d'accomplir encore. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui mettra votre foi à l'épreuve profondément, mais qui, si vous parvenez à l'intégrer, transformera à jamais votre relation avec Dieu. Souvent, le chemin inattendu sur lequel Dieu vous conduit est en réalité la réponse à votre prière. Mais ce n'est pas la réponse que vous attendiez. Ce n'est pas celle que vous imaginiez. Ce n'est pas celle que vous avez demandée. Mais c'est celle dont vous aviez besoin. Je sais que cela peut paraître contradictoire. Comment cela peut-il être la réponse dont j'avais besoin si ce n'est pas ce que j'ai demandé? Je vais vous expliquer. Lorsque nous prions en fonction de notre perspective limitée. Nous percevons la vie sous un angle particulier. Nous ne connaissons qu'une infime partie de la réalité. Et c'est sur la base de cette infime partie que nous formulons nos demandes. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, restaure cette relation. Seigneur, guéris cette maladie. Seigneur, ouvre cette porte. Et ces demandes sont légitimes. Dieu les entend toutes. Dieu se soucie de chacune d'elles. Mais Dieu n'est pas tenu de répondre comme nous le demandons. Il est souverain. Il voit la situation dans son ensemble. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et, fort de cette connaissance infinie, il choisit la meilleure réponse, même si ce n'est pas celle que nous espérions entendre. Prenons un exemple. Une femme prie pendant des mois pour que Dieu sauve son mariage. Elle aime son mari. Elle souhaite que sa famille reste unie. Elle jeûne, implore Dieu, le cherche de tout son cœur. Et pourtant, le mariage s'effondre. Le divorce est prononcé et elle est anéantie. Elle se tourne vers Dieu et demande « Où est la réponse à ma prière? J'ai demandé la réconciliation. J'ai demandé l'unité. J'ai demandé au Seigneur de réparer notre situation.
Mais ce qu'elle ignorait, ce que seul Dieu savait, c'est que ce mariage la détruisait émotionnellement, que son mari avait des comportements destructeurs qui, s'ils persistaient, la conduiraient à la dépression, que la réconciliation qu'elle implorait dans ce cas précis serait en réalité une prison déguisée en bénédiction. Et Dieu, par amour, par protection, par sollicitude, a répondu à sa prière autrement. Il n'a pas sauvé le mariage, mais il l'a guéri. Il lui a rendu son identité, il lui a rendu sa paix, il lui a rendu sa joie, il a rétabli son équilibre émotionnel. Et des mois plus tard, en y repensant, elle a compris. Elle a réalisé que Dieu n'avait pas ignoré sa prière. Il avait répondu d'une manière inattendue, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Dieu répond aux prières de façon inattendue, à des moments inattendus, par des chemins inattendus. Et notre tendance est de rejeter la réponse parce qu'elle ne se présente pas comme nous le souhaitions. Mais si nous avons l'humilité d'accepter que Dieu en sait plus que nous, d'accepter que sa sagesse est infiniment supérieure à la nôtre, d'accepter que sa réponse est toujours la meilleure, même quand elle fait mal, nous vivrons une vie beaucoup plus paisible. Car la paix ne vient pas de la possession des réponses que nous désirons. La paix vient de la confiance que Dieu détient les bonnes réponses et qu'au moment opportun, il les révélera. Au moment opportun, il expliquera. Au moment opportun, tout prendra son sens. Alors, si vous vous trouvez face à une situation difficile et que vous pensez « ce n'est pas ce que j'avais demandé, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », avant de conclure que Dieu n'a pas répondu, envisagez la possibilité qu'il ait répondu d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Envisagez la possibilité que ce chemin inattendu soit, en réalité, la réponse la plus aimante que Dieu pouvait vous donner. Et envisagez la possibilité qu'avec le temps, lorsque la tempête sera retombée et que vos émotions s'apaiseront, vous repenserez à ce moment et direz « Maintenant je comprends. Maintenant tout s'éclaire. Maintenant je vois la main de Dieu dans ce que je prenais pour du chaos. » J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Et je tiens à continuer de vous ouvrir mon cœur, car il y a une autre vérité que je dois partager, et celle-ci est peut-être l'une des plus transformatrices de toutes. Soyez attentifs. Dieu travaille d'abord sur l'être intérieur avant d'établir l'être extérieur. Je le répète. Dieu travaille d'abord sur l'être intérieur avant d'établir l'être extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de vous donner une maison, Dieu prépare le cœur qui y habitera. Avant de vous donner un conjoint, il guérit les blessures qui pourraient détruire cette relation. Avant de vous confier une position de leadership, il travaille sur le caractère qui vous permettra de l'assumer. Avant de vous combler financièrement, il vous enseigne la fidélité dans le peu. Avant d'établir quoi que ce soit dans votre vie extérieure, il doit établir des choses dans votre vie intérieure. Et cela requiert un processus que, honnêtement, la plupart des gens ne souhaitent pas traverser. Car ce processus intérieur est douloureux. Il remue des choses que nous préférerions garder enfouies, des souvenirs que nous ne voulons pas raviver, des traumatismes que nous refusons d'affronter, des schémas comportementaux que nous refusons d'admettre, des peurs que nous refusons de reconnaître, des dépendances affectives dont nous refusons de nous défaire. Et Dieu, dans son amour chirurgical, touche ces zones une à une, non pas avec agressivité, non pas avec cruauté, mais avec persévérance. Il les effleure, les expose, les illumine, révélant les recoins obscurs de notre âme que nous avons cachés pendant des années. Et quand cela arrive, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que c'est comme une opération sans anesthésie. On sent chaque incision, on sent chaque ablation, on sent chaque purification. Mais le but de cette opération n'est pas de faire souffrir. Le but de cette opération est d'enlever ce qui nous ronge de l'intérieur. L'anxiété chronique qui nous empêche de nous reposer. Le besoin de contrôle qui nous empêche de faire confiance. La peur de l'avenir qui nous empêche de vivre le moment présent. Le besoin d'approbation qui nous empêche d'être authentiques. L'amertume qui nous empêche de pardonner. L'orgueil qui nous empêche de nous abandonner. Dieu veut enlever tout cela. Non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il vous prépare. Il nettoie votre cœur pour y semer de nouvelles choses, des choses qui porteront du fruit, des choses qui dureront, des choses qui resteront debout même face aux tempêtes. Et les tempêtes viendront.
Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » La question n'est pas de savoir si les tribulations viendront, mais quand. Et lorsqu'elles viendront, ce qui déterminera si vous tiendrez bon ou si vous vous effondrerez, ce ne sont pas vos circonstances extérieures, mais votre force intérieure. Si vous êtes rempli de peur, d'anxiété, de besoin de contrôle, d'attachement, d'amertume, vous vous effondrerez face à la tempête. Mais si Dieu a déjà œuvré en vous, s'il a déjà enlevé ce qui devait l'être, s'il a déjà semé ce qui devait l'être, s'il a déjà guéri ce qui devait l'être, alors, face à la tempête, vous plierez, mais vous ne vous briserez pas. Vous la ressentirez, mais vous ne succomberez pas. Vous pleurerez, mais vous n'abandonnerez pas, car votre force intérieure est solide, car c'est Dieu qui l'a bâti, et ce que Dieu construit, nul ne le détruit. Alors, si en ce moment même, Dieu éveille en vous, s'il révèle des aspects de votre être que vous préfériez cacher, s'il rouvre des blessures que vous pensiez guéries, ne résistez pas, ne fuyez pas. N'essayez pas d'accélérer le processus. Laissez Dieu agir, laissez-le opérer, laissez-le guérir, car ce qu'il fait en vous maintenant déterminera la qualité de tout ce qu'il construira autour de vous plus tard. Et je vous le garantis, cela en vaut la peine. Chaque larme versée durant ce processus en vaut la peine. Chaque nuit difficile en vaut la peine. Chaque instant de conflit intérieur en vaut la peine. Car au bout de ce cheminement se trouve une version de vous-même plus forte, plus mûre, plus sage, plus compatissante, plus semblable au Christ. Et cette version de vous-même est celle que Dieu a toujours voulu révéler au monde. Celle que vous êtes né pour être, celle qui marquera des vies, qui inspirera les autres, qui sera sel et lumière au sein d'une génération qui a désespérément besoin de références authentiques de foi. Je voudrais vous donner un autre exemple concret, car je sais que les exemples nous aident à visualiser des vérités qui semblent abstraites. Pensez à David. David fut oint roi par Samuel alors qu'il était encore adolescent et gardait les moutons dans les champs. Imaginez la scène. Le prophète arrive, verse de l'huile sur sa tête et déclare qu'il sera le prochain roi d'Israël. Quel moment glorieux! Quelle promesse extraordinaire! Quel avenir radieux s'annonçait! Mais que s'est-il passé après l'onction? David est retourné au champ. Il est retourné auprès des moutons. Il est retourné à la solitude de son métier de berger. Il n'est pas allé immédiatement au palais. Il n'a pas reçu de couronne le lendemain. Il n'a pas siégé sur un trône la semaine suivante. En réalité, après l'onction, la vie de David est devenue bien plus difficile. Il a affronté Goliath. Il a servi au palais de Saül. Il a été poursuivi par Saül comme un fugitif. Il a vécu dans des grottes. Il était entouré d'hommes désespérés et endettés. Il a feint la folie devant un roi païen pour survivre. Il pleura, cria, se cacha, s'enfuit, saigna. Tout cela après l'onction. Tout cela après la promesse de Dieu. Et alors, on se demande, pourquoi? Si Dieu avait déjà décidé que David serait roi, pourquoi ne l'a-t-il pas placé immédiatement sur le trône? La réponse est précisément ce dont nous parlons ici. Dieu travaille d'abord sur l'être intérieur avant d'établir l'être extérieur. Chaque bataille que David a menée dans le désert a façonné le dirigeant qu'il deviendrait au palais. Chaque nuit passée dans la grotte lui a appris la dépendance totale envers Dieu. Chaque persécution de Saül lui a appris à ne pas lever la main contre l'autorité établie, même lorsqu'il en avait l'occasion. Chaque larme versée dans les ténèbres a fait naître en lui les psaumes qui nourriraient la foi de milliards de personnes à travers les siècles. Si David était monté directement sur le trône, sans le désert, sans la grotte, sans la persécution, sans l'attente, il aurait été un roi médiocre, un souverain superficiel et immature, incapable de porter le poids de la couronne. Mais Dieu savait que le désert était nécessaire. L'attente était nécessaire. La souffrance était nécessaire. Non pas pour détruire David, mais pour bâtir le David dont Israël avait besoin. Et ce que Dieu a fait avec David, il le fait avec vous. Chaque épreuve de votre vie vous façonne. Chaque nuit sombre grave quelque chose dans votre caractère. Chaque épreuve forge quelque chose dans votre âme. Et lorsque viendra le moment où Dieu vous placera là où il vous a préparé, vous serez prêt. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez été transformé, parce que vous avez traversé le feu sans être consumé, parce que vous avez traversé les eaux sans vous noyer, parce que vous avez traversé la vallée et en êtes ressorti plus fort qu'avant. Le monde vous regardera sans comprendre comment vous y êtes parvenu.
Il ne comprendra pas d'où vient votre paix au cœur de la tempête. Il ne comprendra pas d'où vient votre joie au milieu de l'adversité. Il ne comprendra pas d'où vient votre foi au milieu de l'incertitude. Mais vous, vous le saurez. Vous saurez que c'est Dieu qui vous a conduit ici. C'est Dieu qui vous a façonné. C'est Dieu qui vous a préparé. C'est Dieu qui vous a placé là. Et nul ne peut vous arracher à l'endroit où Dieu vous a placé. Aucune circonstance ne peut détruire ce que Dieu a bâti. Aucun ennemi ne peut vous voler ce que Dieu vous a donné. Car ce qui appartient à Dieu est intouchable. Ce qui appartient à Dieu est immuable. Ce qui appartient à Dieu demeure à jamais. Pensez aussi à Moïse. Moïse a été élevé au palais du Pharaon. Il a reçu la meilleure éducation d'Égypte. Il avait le pouvoir, la richesse, une position élevée. Mais Dieu savait que Moïse n'était pas prêt à guider son peuple. Alors, que s'est-il passé? Moïse a tué un Égyptien, s'est enfui dans le désert et a passé 40 ans à garder les moutons à Madian. 40 ans, pas 40 jours, pas 40 semaines. 40 ans dans le désert, à faire la chose la plus humble et la plus simple qu'on puisse faire à cette époque. Et là, dans ce désert, dans cette solitude, dans cette apparente insignifiance, Dieu accomplissait l'œuvre la plus importante de la vie de Moïse. Il le libérait de l'Égypte avant même qu'il ne le libère d'Égypte. Il ôtait l'arrogance, la suffisance et la confiance en la force humaine. Il remplaçait tout cela par la douceur, l'humilité et une totale dépendance envers Dieu. Et lorsque Moïse fut enfin prêt, Dieu apparut dans le buisson ardent et dit « Maintenant, va, car tu es prêt. Non pas grâce à ce que tu sais, mais grâce à ce que tu es devenu. » Et Moïse, qui était entré dans le désert en prince arrogant et impulsif, en ressortit comme l'homme le plus humble de la terre. 40 années de cheminement intérieur pour une mission qui allait changer l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'est Dieu. Il n'est pas pressé. Il a un but. Il ne prend pas de raccourcis. Il bâtit des fondations. Et les fondations prennent du temps. Elles exigent de la patience. Elles exigent de la profondeur. Mais lorsque les fondations sont solides, ce qui est construit dessus résiste à toutes les tempêtes. Et c'est ce que Dieu fait dans ta vie en ce moment. Il creuse profondément. Il pose les pierres angulaires. Il prépare la base sur laquelle il bâtira quelque chose de grand. Ne te précipite pas. Ne brûlez pas les étapes. Ne comparez pas votre cheminement à celui d'autrui. Votre temps vous appartient. Votre chemin vous appartient. Votre parcours vous appartient. Et Dieu est fidèle pour mener à bien ce qu'il a commencé en vous. Vous savez ce que j'ai observé au fil des ans, en étudiant la parole de Dieu, en parlant aux gens, en écoutant des témoignages, en suivant des histoires. J'ai constaté que la plupart des actions de Dieu ne révèlent leur but qu'après coup, pas pendant, après. Au beau milieu du chemin, tout est flou, tout est confus, tout semble dénué de sens. Mais quand on traverse, quand on atteint l'autre rive, quand on regarde en arrière avec un regard éclairé, c'est comme si un rideau se levait et que tout prenait soudain sens. Chaque pièce du puzzle s'emboîte, chaque détour trouve son explication, chaque larme prend un sens, chaque jour d'attente prend de la valeur. C'est comme ces tableaux réalisés avec de minuscules points. De très près, on ne voit que des points colorés sans logique apparente. Un point rouge ici, un point bleu là, un point vert plus loin. Rien n'a de sens, rien ne se relie, rien ne semble avoir de forme. Mais quand on prend du recul, quand on change de perspective, soudain les points s'assemblent et révèlent une image extraordinaire. Un paysage, un visage, un chef-d'œuvre. Et vous réalisez que chaque point était nécessaire. Chaque point avait une place stratégique. Chaque point contribuait à l'image finale. Et aucun point n'était accidentel. Il en va de même pour la vie chrétienne. Lorsque vous traversez des jours de douleur, de confusion et d'incertitude, tout semble être un fouillis de points disparates. Mais Dieu est l'artiste, il est le peintre, et chaque jour que vous vivez, chaque expérience que vous traversez, chaque épreuve que vous affrontez, est un point qu'il place stratégiquement sur la toile de votre histoire. Et lorsque l'œuvre est terminée, lorsque vous pouvez la contempler de loin, vous réalisez que c'était un chef-d'œuvre, que chaque point était essentiel, que rien n'était vain, que rien n'était gaspillé, que chaque moment difficile était en réalité un coup de pinceau de Dieu sur la toile de votre vie. Je pense à cela lorsque je lis l'histoire de Ruth. Ruth a perdu son mari. Elle est devenue veuve. Elle était seule dans un pays étranger. Et la première réaction de quiconque dans sa situation aurait été le désespoir. Mais qu'a fait Ruth?
Elle s'est accrochée à sa belle-mère, Naomi. Elle décida de se rendre dans un lieu inconnu. Elle décida de faire confiance au Dieu d'Israël, même sans aucune garantie. Et que se passa-t-il? Elle se retrouva dans un champ, à glaner des épis, dans la plus grande humilité. Et là, dans ce champ, dans cette situation apparemment désespérée, elle rencontra Boaz, l'homme qui allait devenir son mari, l'homme qui allait changer sa vie, l'homme qui allait la faire entrer dans la lignée du Messie lui-même. Mais savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Si le mari de Ruth n'était pas mort, elle ne serait jamais allée à Bethléem. Si elle n'était pas allée à Bethléem, elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Si elle n'avait pas rencontré Boaz, elle n'aurait jamais fait partie de la généalogie de Jésus. La perte qui semblait être la fin était, en réalité, le commencement de quelque chose qui allait changer l'histoire de l'humanité. Et Ruth l'ignorait de son vivant. Elle ignorait que sa douleur avait un dessein cosmique. Elle ignorait que ses larmes arrosaient un destin qui dépassait sa propre vie. Elle ne savait qu'une chose, qu'elle devait faire confiance, qu'elle devait franchir le pas suivant, qu'elle devait avancer même sans comprendre. Et elle l'a fait. Et le but lui a été révélé. Après le voyage, c'est ainsi que cela fonctionne. D'abord l'obéissance, d'abord la marche, d'abord une confiance aveugle dans l'obscurité. Ensuite, et seulement ensuite, vient la compréhension. Puis la révélation. Puis vient le moment où tout s'harmonise. Et à ce moment-là, la gratitude qui jaillit du cœur est indescriptible, car on réalise que Dieu n'était pas endormi, il n'était pas distrait, il n'était pas absent. Il orchestrait chaque détail avec une précision qui dépasse toute capacité de compréhension humaine. Il tissait des fils invisibles qui, une fois réunis, forment une étoffe d'une beauté que seul Dieu pouvait créer. Et c'est pourquoi je dis, ne jugez pas le processus de Dieu sur l'apparence du moment. N'évaluez pas l'œuvre de Dieu pendant qu'elle est encore en cours. Attendez, ayez confiance, continuez votre chemin. Et lorsque l'œuvre sera achevée, vous pleurerez, mais non de tristesse. Vous pleurerez de gratitude, d'admiration, de respect, car vous verrez la main de Dieu dans chaque détail, dans chaque souffrance, dans chaque silence, dans chaque détour, dans chaque porte close, dans chaque nuit obscure. Tout était lui, tout était son amour, tout était sa sollicitude, tout était sa sagesse. Et rien, absolument rien n'a été vain. Si vous souhaitez en faire l'expérience au quotidien, consultez le premier commentaire épinglé. Pour conclure, j'espère que ce message restera gravé à jamais dans votre cœur. Lorsque Dieu est aux commandes, même le chemin le plus improbable peut mener à la guérison, à la maturité, à la paix, à la délivrance et à un destin au-delà de toute espérance. Je veux que vous l'entendiez du plus profond de votre âme. Dieu ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner. Il ne vous a pas soutenu dans tant d'épreuves pour vous laisser tomber dans celle-ci. Il ne vous a pas protégé de tant de dangers pour vous laisser partir maintenant. Il n'a pas tant investi en vous, dans votre formation, dans votre développement, dans votre caractère pour que tout soit gâché. Le Dieu qui a commencé achève. Le Dieu qui a promis accomplit. Le Dieu qui a semé récolte. Je vous invite à penser un instant aux personnages de la Bible qui ont emprunté des chemins incroyablement improbables et atteint des destinations insoupçonnées. Pensez à Joseph, passé de la fosse au palais, de la prison au trône, de la trahison de ses frères à la plus belle réconciliation relatée dans les Écritures. Pensons à Ruth, qui quitta Moab sans le sou, veuve et étrangère, glanant des miettes, et devint l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre de Jésus-Christ lui-même. Pensons à Esther, jeune orpheline élevée par sa cousine, devenue reine d'un empire et sauvant une nation entière de l'extermination. Pensons à Pierre, pêcheur rude et impulsif, qui renia Jésus 3 fois, et devint ensuite le roc sur lequel l'Église fut bâtie. Pensons à Paul, persécuteur violent de l'Église, aveuglé par la haine religieuse, qui fit une rencontre sur le chemin de Damas et devint le plus grand missionnaire de l'histoire du christianisme. Aucune de ces histoires ne suivit un scénario prévisible. Aucune de ces vies ne fut une ligne droite du point A au point B. Toutes furent marquées par des détours, des souffrances, des pertes, de l'attente, des silences, de la confusion et des moments où tout semblait s'effondrer. Mais dans chacune d'elles, Dieu guidait. Pour chacun d'eux, le chemin inconnu a mené à un destin glorieux. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour vous.
non pas parce que vous êtes meilleur qu'eux, non pas parce que vous méritez plus qu'eux, mais parce que le même Dieu qui a conduit Abraham à travers le désert, qui a soutenu Joseph en prison, qui a guidé Moïse à travers la mer Rouge, qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions, qui a ressuscité Lazare du tombeau, ce même Dieu est vivant, actif, présent et œuvre dans votre vie en ce moment même, à cet instant précis. Tandis que vous écoutez ces mots, tandis que les larmes coulent sur vos joues, tandis que votre cœur s'emballe, Dieu est là. Il est ici. Il est en vous. Il est avec vous. Il vous précède. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir achevé l'œuvre qu'il a commencée. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? L'œuvre que Dieu accomplit dans votre vie n'est pas seulement pour vous. Elle se fait à travers vous. Dieu ne vous façonne pas uniquement pour votre propre bien. Il vous façonne afin que, lorsque vous aurez surmonté l'épreuve, vous puissiez être un instrument de guérison pour ceux qui traversent la même vallée. Vos cicatrices deviendront un baume pour les blessures d'autrui. Votre témoignage sera source d'espoir pour les désespérés. Votre histoire sera la preuve vivante que Dieu est fidèle, même sur les chemins les plus sombres, les plus longs et les plus improbables. Car le témoignage le plus puissant n'est pas celui de quelqu'un qui a toujours vécu dans l'abondance. Le témoignage le plus puissant est celui de quelqu'un qui est descendu dans la vallée la plus profonde, a affronté la nuit la plus noire, a traversé le désert le plus aride et en est ressorti en disant « Dieu était avec moi à chaque instant. Je ne voyais pas, mais il voyait. Je ne comprenais pas, mais il comprenait. J'ai voulu abandonner, mais il ne me l'a pas permis. Et maintenant, de l'autre côté, je vois tout clairement. Et chaque seconde en valait la peine. » Voilà le témoignage qui change des vies. Voilà le témoignage qui détruit l'incrédulité. Voilà le témoignage qui fait la joie du ciel et trembler l'enfer. Et Dieu écrit ce témoignage dans votre vie, dès maintenant. Chaque jour difficile est une ligne de cette histoire. Chaque larme est un point d'encre. Chaque nuit sombre est une page qui, une fois tournée, révèle un chapitre de rédemption que seule la main de Dieu pouvait écrire. Alors, ne renoncez pas à votre histoire. Ne déchirez pas les pages douloureuses. N'essayez pas de réécrire le scénario de Dieu avec vos seules forces. Laissez l'auteur poursuivre son œuvre, car la fin qu'il a prévue est plus belle que tout ce que vous pourriez imaginer. C'est une fin de restauration, de victoire, de paix qui surpasse toute compréhension, de joie qu'aucune circonstance ne peut voler, de dessein qui transcende le temps et l'éternité. Et si vous traversez une période qui vous paraît absurde, si vous empruntez un chemin insoupçonné, si vous vivez une saison complètement chaotique, je vous invite à relever la tête et à déclarer avec foi « Mon Dieu sait ce qu'il fait. Je ne comprends pas, mais lui, il comprend. Je ne vois pas, mais lui, il voit. Je ne contrôle rien, mais lui, il contrôle. Et parce qu'il est aux commandes, j'atteindrai ma destination, au bon moment et de la bonne manière. » Connaissez-vous la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui marchent seuls? Ceux qui marchent seuls s'appuient sur leur propre vision. Quand ils ne voient pas, ils s'arrêtent. Quand ils ne comprennent pas, ils reculent. Quand ils sont incapables de calculer, ils abandonnent. Mais ceux qui marchent avec Dieu s'appuient sur sa vision. Et sa vision est parfaite. Sa vision atteint ce que nos yeux ne verront jamais. Sa vision transcende le temps, traverse les dimensions, dépasse les limites de l'entendement humain. Et c'est cette vision qui guide votre vie aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la chance. C'est la main souveraine d'un Dieu qui vous aime d'un amour sans mesure, sans fin, sans condition. Un amour qui vous a cherché avant même votre naissance. Un amour qui vous a appelé par votre nom. Un amour qui vous a choisi, sauvé, pardonné, purifié, restauré et placé sur un chemin qui, aussi étrange qu'il puisse paraître aujourd'hui, vous mènera vers un destin glorieux. Je sais qu'il est difficile de le croire quand la douleur est intense, quand les chiffres ne collent pas, quand le diagnostic est effrayant, quand les relations font mal, quand la solitude vous étreint, quand l'avenir est incertain. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu se révèle comme le Père qu'il est. Non pas un Dieu distant, non pas un Dieu trop occupé, non pas un Dieu qu'il faut convaincre de se soucier de nous, mais un Père qui se penche vers vous, qui vous embrasse, qui pleure avec vous, qui murmure à l'oreille de son enfant « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté, et je ne te quitterai jamais ». Ésaïe 42, 16 n'est pas qu'un simple verset,
C'est une promesse. C'est un pacte scellé par le sang du Fils de Dieu. C'est la garantie éternelle que, si sombre que puisse paraître le chemin, la lumière viendra. Si tortueux que puisse paraître le voyage, il s'arrangera. Si long que puisse paraître le désert, il a une fin. Et lorsque vous en sortirez, lorsque vous traverserez cette période et entrerez dans la nouvelle, vous comprendrez que chaque pas dans l'obscurité en valait la peine. Chaque jour d'attente en valait la peine. Chaque larme en valait la peine. Car tout était entre les mains de Dieu, et les mains de Dieu ne tremblent pas. Les mains de Dieu ne se trompent pas. Les mains de Dieu ne lâchent pas. Les mains de Dieu tiennent, façonnent, guident et délivrent. Et ce que Dieu délivre est toujours bon, toujours complet, toujours parfait, toujours au bon moment. Je veux vous laisser avec cet espoir aujourd'hui. Non pas un espoir fondé sur des sentiments passagers, ni sur des circonstances favorables, mais un espoir fondé sur la parole inébranlable d'un Dieu qui n'a jamais failli et ne faillira jamais. S'il a dit qu'il vous guiderait, il vous guidera. S'il a dit qu'il ne vous abandonnerait pas, il ne vous abandonnera pas. S'il a dit qu'il transformerait les ténèbres en lumière, il les transformera. S'il a dit qu'il redresserait les chemins tortueux, il le fera. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui il est. Et il est fidèle, il est vrai, il est juste, il est aimant, il est puissant, il est souverain, et il est à vos côtés. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous demander quelque chose du fond du cœur. Si ce message vous a touché, si quelque chose s'est éveillé en vous en regardant cette vidéo, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que Dieu vous a révélé à travers ce message. Dites-moi quel passage vous a le plus touché. Dites-moi comment vous vous sentez maintenant. Je lis chaque commentaire, et c'est une immense joie de savoir que ce message touche le cœur de quelqu'un. Deuxièmement, partagez cette vidéo. Envoyez-la à une personne qui traverse une période difficile. Envoyez-la à une personne qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Envoyez-la à une personne perdue dans les ténèbres et qui a besoin de savoir que la lumière viendra. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car chaque semaine, je partage des messages comme celui-ci, approfondissant la parole de Dieu et offrant des enseignements capables de transformer votre vie, votre foi et votre relation avec le Père céleste. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il illumine votre chemin, fortifie votre foi, renouvelle vos forces et vous guide en toute sécurité sur les chemins inconnus. Au nom de Jésus. Amen.